Chazak Omochad. Chaverim, bonsoir. Shavua Tov Lekulam. Chag Sameach, Baruch Hashem. Ce soir, on va innover un petit peu. Baruch Hashem. Par la force des choses, Mina Shamaim, on va faire un cours à deux ce soir. Alors, on va improviser. Mamash, c'était pas prévu du tout, mais grâce à Dieu, on va faire un cours ensemble. On a pris, bien sûr. C'était prévu en haut, on ne savait pas nous en bas. On nous a pas appelé. Mina Shamaim, donc voilà, ça se passe comme ça, Baruch Hashem. Donc, on va parler de Hanouka et on va se passer la main tous les petits 10 minutes, un quart d'heure, Bezat Hashem. Chacun, on va essayer d'avoir une petite keta. Et on va essayer de faire monter un petit peu la flamme justement. Alors pourquoi on a chanté Nachal Novea? Nachal Novea, tout le monde sait que Mizia Nachal, c'est Rabbi Nachman, Ben Fege, que son mérite nous protège tous. Mais Nachal sont les mêmes lettres de quoi? C'est quoi Nachal? C'est Leadik Ner Chanouka. C'est exactement Nachal, c'est l'ostam. D'accord, que Rabbi Nachman, Baruch Hashem, qui vient nous éclairer notre génération qui est dans l'obscurité la plus totale. On se route là d'avoir Baruch Hashem, Rabbi Nachman. Donc je vais laisser parler plus de Rabbi Nachman, ce sera plus notre ami. Rabbi Meir ici, Rabbi Avamir qui va nous parler de tout ça. Alors moi j'ai une première keta que je parce qu'il me reste un petit quart d'heure déjà, ça 10 minutes à peu près. Alors on va parler de la tzedaka. De la tzedaka, comme ça c'est marqué que de la tzedaka, qui est Shevit Karev et Tageoula. C'est marqué comme ça que dans la Gemara. Que c'est en Torah, soit les Batista Chazout. Et vous pensez chacun très fort à qui vous voulez. Myriam Batester, ils savent, ils n'ont pas besoin ni Afriat ni Chazout, ils savent si c'est directement fait votre Hachem. Ok, alors c'est marqué là-bas dans la Gemara, dans Baba Batra, là-bas c'est marqué comme ça que de la tzedaka, mais Karevet et Tageoula. La tzedaka elle est tellement grande qu'elle est capable de faire, de faire arriver très vite, de rapprocher quoi la Géoula, c'est-à-dire Bezat Hashem la délivrance. Là-bas le Magen Avraham, qui est donc un commentateur au niveau de la Racha, il dit comme ça. Magen Avraham Omer, dans le Rachaim, il dit comme ça. Noagim aneharim aniim lesove bechanouka alaptachim. Il dit comme ça le Magen Avraham qu'on a l'habitude à Hanouka, en tout cas on avait l'habitude à l'époque à Hanouka, que les pauvres venaient taper aux maisons justement des gens. Quand ils voient une Hanouka qui est allumée, donc c'est que c'était un juif, ils venaient taper à la porte de la maison pour demander de la tzedaka. La vie des Favdalot, c'est ce qu'ils ont pris avec Halloween, ils ont pris un peu la même histoire, sauf qu'ils ont maintenant il y a des ch'touillottes pour acheter des bonbons, etc. taper au port. D'où ça vient? Le mécor c'est autre chez nous. Et comme ça, au Gvar Irbu, Mfarshim, la tête Ta'am, les cheval et tzedakazo, chez notre ligne Bechaga Hanouka Dafka, qui est Echad Ve'echad les filles d'Arko Bakodesh. Il dit comme ça, donc on va essayer de comprendre maintenant pourquoi c'est si important d'Afka à la fête de Pessah, pardon, à la fête de Hanouka, d'aller demander la tzedaka. On sait très bien qu'il y a une ligne de tzedaka, quelle fête, où Bémet on a un riou de l'argent, c'est à Purim. D'accord, ma matin de la Yodim, c'est une mitzvah bifnatzma. On va voir ici dans quelques exemples, au Hashem, que Purim et Hanouka sont très très similaires, à différence peut-être que pour Purim, on nous oblige à faire un certain nombre de choses. On va voir qu'à Hanouka, c'est pas obligé, mais intrinsèquement, on va devoir le faire. Donc là, on parle de rien de la tzedaka. Agon Agadol, le Périb Gadim, qui est un autre méfarèche, donc toujours pareil au niveau de la lacha, il dit comme ça. Noten ta'am les shevar alimina gar l'arbod de tzedaka b'Hanouka, alpi akatou b'mishna avot. Vous savez, dans le Pirkei Avot, c'est marqué quoi là-bas dans le premier Pérek, c'est la Mishnah 42. Là-bas, c'est marqué que le monde il tient sur trois choses. À la Shoshat Varim à Olam Omed, à la Torah, à la Avoda, et avec Bil Chassadim. D'accord. Alors on va comprendre. Mazé Avoda, Mazé Torah, Mazé Avoda, Mazé Bil Chassadim. Et quel rapport maintenant avec Hanouka? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et il continue comme ça, il nous dit. Yadoua Shayavanim Bikshu Levatel et Sakatora. Comme on le sait très bien, les Yavanim, contrairement à Aman, qu'est-ce qu'ils ont voulu? C'est nous enlever, comme on dit dans l'Anissim, ils ont voulu nous amener à oublier la Torah. D'accord? Misraël, Kefi, Shanu, Umri, Ben Osat Fila, l'Anissim. Qu'est-ce que dans l'Anissim? Chez Amda Malchut Yavan Arasha'a, Alamecha Israël, la Shkacham Toratecha, ou la Vira Mechoki Ratzonecha. Ils ont voulu non seulement nous faire oublier la Torah, et nous empêcher par la même de faire quoi? Les Chokim de la Torah. C'est bien marqué là-bas, la Vira Mechoki Ratzonecha. C'est pas marqué Mishpatim ou Mitzvot. Pourquoi d'afka les Chokim? Parce que les Chokim c'est quelque chose qui est bli Havana. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc nous les juifs, contrairement à toutes les nations du monde, on est capable de faire le vrai Naaseh Beishma, c'est quoi? C'est être capable, même si je ne comprends pas, je le fais quand même. Mais avec une boîte noire qui n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, pourquoi faire, j'en sais rien, mais quand il me l'a demandé, je le mets. Je ne pose pas de question. Donc on voit qu'on a dit la Torah,
l'avoda, le chassim, c'est les trois piliers, on a dit. On voit que dans l'anissim, de quoi est-ce qu'on parle? On parle que les Grecs ont voulu nous abolir la Torah, nous faire oublier la Torah. Donc on va avoda, donc Torah. Maintenant, pour l'avoda, comment ça se passe? Les vatel et ta'amouda avoda. C'est quoi l'avoda? Ici, on parle là-bas des korbanot. Ils sont attaqués à quoi? Ils sont attaqués, bien évidemment, au Beth Amikdash. Pour faire quoi? Pour nous empêcher de faire les korbanot. Comme je le dis souvent, vous savez très bien, très souvent je vous l'ai dit, le mot korban en français c'est sacrifice. Mais c'est pas joli, ça n'a rien à voir avec. Sacrifice c'est très négatif comme connotation. Comme on l'a dit mardi dernier. Sacrifice c'est quoi? J'ai sacrifié ma vie, c'est quelque chose a priori de négatif. Or en hébreu, korban vient du mot karov. On vient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de venir d'un korban, c'est un rapprochement mamash du divin. Ça, les Yévanim, ils ont compris bien sûr ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On empêche, on leur fait oublier la Torah. Rishon. Deuxièmement, on les empêche de se rapprocher d'Hachem. Comment? On annule donc les korbanot. Donc on va quoi? On a dit à la Voda, pardon, à la Torah, à la Voda, du Chassadim. On a vu Torah, ils veulent nous faire oublier. À Voda, ils veulent nous empêcher. Donc il reste maintenant du Chassadim. Qui chez Katouva à Bach, le Beit Chadash, il nous dit comme ça, chez Bachanouka, Ikar Gzera, Haïta, chez Trashlou l'Israël, Bahavoda, Vealken, Haïta, Gzera, les Vatel, Mehem et Avoda, c'est-à-dire les korbanot. D'accord, Ditana, Braïta, c'est enseigné par la Braïta là-bas, qui nous dit quoi? Chez Gezar Alehem, Otoracha, les Vatel et Korban Natamid. D'accord, c'est quoi le Korban Natamid? Justement, comme son l'indique, c'est justement le Korban qu'on faisait tous les jours, qu'on faisait jour après jour. Ou le Fichar, Lokavu et Etemechanouka, et là, les Halel ou les Odot. Et c'est pour ça que toujours dans le Nosar de Halanissim, qu'est-ce qu'on va dire à la fin? Qu'on doit faire les Halel et les Odot. On va bien refaire des louanges à Kadosh Baruch Hu et des dishpachot à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme on sait très bien, c'est comme il dit le Rambam. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la voda d'aujourd'hui? C'est marqué ou le Ovdo Bechol Levavra dans le Krat Shema, c'est marqué ou le Ovdo Bechol Levavra. Et tu le serviras de tout ton cœur. Et quoi? Mon cœur il a des mains, il a des pieds, il va servir Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'on comprend que quoi? Avoda Shebalev. La Vra, le Rambam nous enseigne quoi? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de Avoda Shebalev. Mazé Avoda Shebalev, ça s'appelle tout simplement la tefila. Et vous le savez très bien, on l'avait dit la dernière fois, que le Hallel, les louanges, les Shvachot, les Shirim, Tishbachot, la Tza'akot, tout ça sont des nianimes de tefila. C'est une façon de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, une façon différente. Donc on voit, Kenegat ça, on a mis des attachés, donc le fait de faire le Hallel Gamour, le Hallel complet avec la bracha. Le prix Megadim, il nous dit comme ça. C'est pour ça que c'est très très important d'Afka de faire quoi pendant Hanouka, ce qu'on fait ce soir, Baruch Hashem. Premier soir, Baruch Haba, Abraham. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Baruch Hashem? On est nombreux, si on pouvait tourner la caméra, il y a une bonne vingtaine ce soir, grâce à Dieu. Le Achnas, il est très content. Baruch Hashem. Zachinou, Baruch Hashem. On a demi, il y en a encore si Dieu veut. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait justement l'imout Torah. Qu'est-ce que nous a demandé la Torah? Qu'est-ce que nous demandent les Hashmonaïm? C'est quoi justement? C'est de faire, Faverim, reste avec moi. Le but c'est quoi? C'est d'Afka d'étudier la Torah ce soir. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire oublier la Torah. Nous maintenant on va faire la Torah, Bezat Hashem. Ils ont voulu nous enlever le sacrifice. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Allez le Gamour, on va réciter Hashem, on va chanter pour Hashem. Pour ça que ce soir, Hashem, on a commencé le shiur d'Afka avec un chant. Pour dire justement, t'as voulu nous embêter. Nous on va se rapprocher encore d'Hashboko avec des louanges. Donc qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Il nous manque bien évidemment, il nous manque le côté Kesef. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes, alors je vais y très vite. Il dit comme ça, au Bukar, Nishlamu, Kol Shloshet Amudim, Aliem, Omed Aolam, qui fiche chez Katou, Mishak, on l'a vu dans la Mishnah, Shloshet Varim, Aolam Omed, à la Torah, à la Voda B'Chassim, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que les Khamim, ils ont dit quoi? Le Pri Megadim. D'accord, on a parlé du Magen Avram. Pri Megadim, là on parle de la Halacha. La Halacha nous demande, pendant Hanouka, c'est une mitzvah mina moufrar de donner la tzedaka. C'est un moment, il faut donner la tzedaka d'Afka sa Hanouka. Parce qu'en faisant ça, on a construit le troisième pilier, Baruch Hashem, de faire quoi? Le troisième pilier qui risque de nous manquer. Comme on l'a dit, Mazir Amsegoula, parce que c'est ce qu'on a dit là, le fresque. Amsegoula vient du mot Sagol. C'est quoi le mot Sagol? C'est les trois points qu'on a qui forment le E. Pourquoi ça s'appelle Amsegoula? Parce que le Sagol, c'est quoi? C'est comme ce trépied qui est devant vous. D'accord? Il a 3 pieds. Quand on est sur un trépied, on est bien assis. Si je casse un pied, on devient bancal. À partir du moment où j'ai mes 3 pieds qui sont bien ancrés, un trépied qui est bien ancré, alors comme c'est marqué là-bas dans la lacha, c'est marqué, d'accord, Achut Ameshulash, Lobimera Yinatek. Un câble, un fil qui est tressé, il est dur de le casser. C'est quoi ce tresse? Le mot tressé vient du mot 3 derrière Chagav. De quoi c'est quoi tressé? T'as la Torah, la Avoda, et Mitra Sadim. Ensemble, ça te fait une corde qui devient comment on appelle ça? Indestructible, qui devient extrêmement solide. Chacune d'entre elles, une ficelle, on peut la casser. Mais 3 ficelles tressées ensemble, ça devient une corde. Et là, tu peux tirer, au prochain, ça tient. C'est pour ça qu'on verra tout l'heure, Bezat Hashem, aussi dans la lacha,
qu'il est très bon de mettre la Hanoukia à gauche. Pourquoi? Parce qu'on a la mezouza à droite, on a la Hanoukia à gauche, sur soi, Bezrat Hashem, on a le Talit Katan, ça fait 3 mitzvot qui nous entourent, et là-bas c'est pareil, c'est marqué que Chut HaMeshulash, le Miyadek Bezrat Hashem. La bride pour ceux qui n'ont pas le Talit Katan. Pour qui? Bezrat Hashem. Donc voilà, alors, juste pour. Il me reste 2 minutes. Ouais, il me reste 3 minutes. Alors regardez, il y a le Shla Kadosh donne quelque chose qui est nifla. Mamash, c'est un beau sod, un beau chidouche que j'ai vu tout à l'heure, au nom du Shla Kadosh. Vous savez comment commencer, comme elle est belle la Torah, Baruch Hashem. Il dit, vous savez que. C'est marqué là-bas. Vélo, c'est comment c'est marqué? Il y a un remez nifla dans la Tzedaka. De quoi? Il dit là-bas, c'est marqué, le Shla Kadosh, il dit. Je cherche le mot qu'on a dit comme ça. Vélo, Tochet Devara avec Doshi, Mihine, Bet, Ama Avak, Akaché, Shaya, Ben Yaakov, les Sarosh et les Sav, Vayar Malach, Kilo Yacholo, les Yaakov, et Agia, les Kaviricho. Tout le monde sait que quand Yaakov, pour devenir Israël, il s'est vêtu avec qui? Avec l'ange de Esav. L'ange de Esav, vous savez très bien, il a voulu le frapper là où ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? Au niveau spirituel, j'entends, même physiquement, mais spirituellement aussi. C'est la Brit Mila. Il a voulu choper par la Brit Mila. D'accord? Pourquoi? Pour l'empêcher de quoi? D'avoir justement ce qu'on appelle les Shifteya, d'avoir les Shevatim. Donc, oui, il a voulu l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, bon, prochain, il a raté, il a eu dans le nerf sciatique, c'est ce qu'on appelle le Kaf Yericho. Et c'est quoi Kaf Yericho? Kaf Yericho, c'est comment on écrit Kaf? C'est Kouf, c'est Kaf et P Sofit. D'accord? Donc, un petit Kaf et un grand P. Très bien. Il dit comme ça, c'est quoi le problème? C'est qu'à l'époque des Hashmonaïm, il faut savoir, peut-être pas tout le monde le sait, à part les Hashmonaïm, qui étaient pour le Torah, tout le reste malheureusement était totalement à la débandade. Et en l'occurrence, il dit le Shla Kadosh, qu'est-ce que c'était quoi leur débandade? C'est qu'ils avaient un petit kaf. C'est quoi la kaf? Ça représente la main. Et par contre, ils avaient un P, une grande P. C'est quoi la P? C'est la bouche. Ils avaient une grande bouche. C'est quoi? Ils faisaient du Lachonara, Otsadiba, ils parlaient mal avec leur bouche. Ils étaient comme Tsan d'à côté, ils faisaient très peu de Tzedaka, et par contre, ils déblatéraient beaucoup de mauvaises choses. Quand Yaakov il s'est battu, pourquoi il s'est battu? Comment ça se fait qu'il est tombé face à l'ange de Esav? Il est parti chercher quoi? Les fioles. Comment ça s'appelle? Comment on l'a marqué dans toi? C'est pas marqué Kad, là-bas, c'est marqué Parchemen. C'est marqué par. Mazé par, mais t'as raison, Kad aussi, mais là-bas dans la Torah, c'est marqué par. Regardez bien le mot par, c'est quoi le mot par? Comment on écrit par? C'est P et Chaf. Et Chaf. Mais si on regarde bien, c'est un petit P et c'est un grand Chaf. Pour te dire, la bouche maintenant, le petit Koun, c'est quoi? On a un petit P, on fait attention à sa bouche, on va faire un peu sa bouche, on ne dit que des bonnes choses qu'il faut. Par contre, on a un grand Chaf, on a une grande main, on va donner la tzedaka. Le lien que Yaakov, le message qu'il nous donne dans le Shla Kadosh, le message qu'il nous donne ici, c'est Nafoch encore, parce qu'on a dit qu'à Purim, on a rechangé l'affaire. Là, c'était pareil. On a pris le Kaf, qui était la petite main, et une grande bouche, c'est-à-dire, tu parles beaucoup, mais tu ne fais pas grand-chose. L'infochou, parle peu, mais agis beaucoup. Et ça, c'est le troisième pied, les Hashem, qu'on connaît les faire. Nifla Meod, Baruch Hashem, on a été zorés, comme je vous ai dit tout à l'heure. On n'avait pas préparé vraiment cette organisation, mais dans le ciel, il prépare des choses mieux que ce qu'on pensait pouvoir faire. Ken, il y a beaucoup de srout. Jamy, il a beaucoup de srout. Baruch Hashem, que ça te donne beaucoup de bracha et beaucoup de réflexion. Donc on est dans Hanouka. Hanouka, Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez que moi, Baruch Hashem, c'est principalement la Torah que je transmets. Et Baruch Hashem, elle est inspirée aussi des autres Torahs évidemment. Et elle rejoint évidemment les autres Torahs, Baruch Hashem. Je ne savais pas, c'est un truc. Alors on va s'inspirer de ce qu'a dit Rabbi Asher. Il a dit Dafka que les Yemei Hanouka, c'est des Yamim, c'est des jours où particulièrement c'est bon de donner la tzedaka. Et c'est très drôle parce que je souris à l'intérieur quand on entend que Behemet, juste avant d'arriver, chez moi j'ai allumé les bougies, il n'y a rien qui tape à la porte. Alors j'ouvre la porte, et là je vois 3 Breslev avec les Breslev. Tous ils sont venus chez toi? Avec la guitare en train de chanter Rabbeinu et tout ça, et je les fais rentrer à la maison, etc. Bon, Hachem, évidemment ils venaient parce qu'ils voulaient un peu ramasser pour aller, parce qu'ils vont en Man pour Shabbat Hanouka. Je ne sais pas si vous savez, mais Rabbeinu il avait l'habitude de rassembler ses élèves 3 fois dans l'année. Une première fois c'est Rosh Hashanah, ça il a dit Chok Velo Ya'avor. Et les 2 autres fois c'est certaines personnes qui vont encore aujourd'hui, c'est Shabbat Hanouka et Shavuot. C'est 3 fois où il dispensait des Torahs, des enseignements à ses élèves. Et Dafka, il a dit que celui qui vient 3 fois, c'est pendant une même année, de ces trois éléments-là, c'est-à-dire Shavuot, Shabbat, Hanouka et pendant Rosh Hashanah la même année.
Alors, Bezrat Hashem, il sera sauvé de ce qu'on appelle le Olam Hatov. On a déjà parlé une fois du Olam Hatov. Le Olam Hatov, c'est quoi? C'est que il semblerait qu'il y ait un monde parallèle, que lorsque on quitte ce monde, il y a certaines personnes qui sont prises dans le djinn, le côté gauche. Et qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Eh bien, ils sont, à cause des anges accusateurs, qui s'habillent de façon humaine, ils font croire à l'homme qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas parti de ce monde. Donc il ne peut pas commencer son tikkun, il ne peut pas commencer sa réparation, il ne peut même pas commencer le jugement. Et je vous avais rappelé une fois l'histoire de Rabbi Menachem de Vitebsk, que Rabbeinu a raconté, qu'un de ses élèves, c'est ça qui lui est arrivé, et qu'est-ce qui l'a sauvé? Le fait de vouloir voir son maître. Le fait de vouloir voir son maître, c'est ça qui l'avait sauvé. Il ne pouvait pas le voir, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas le voir, on le refusait de le voir, jusqu'à qu'on lui a dévoilé qu'effectivement il était parti de ce monde. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que Dafka, Rabbi Asher, il a expliqué qu'il y a une mitzvah, que si jamais on n'a pas quelque chose qui est poney les choses d'Arabim, ça veut dire si on n'a pas soit la maison, la porte qui donne sur l'extérieur, pendant Hanouka, soit Dafka, une fenêtre qui donne sur l'extérieur, en dessous de 20 amas, ça veut dire à peu près 3 étages. Si on est au-dessus de 3 étages et qu'on n'a personne qui est en face de nous, on a un mur en face de nous et puis la fenêtre elle donne sur rien, on n'a pas de fenêtre du tout, alors Khamim, ils ont instauré qu'on va mettre la Hanoukia où? De l'autre côté de la mezouza, à l'intérieur de la porte. Ouais. Pourquoi? Comme il a dit, pour qu'on soit entouré par les mitzvot. Et Dafka, c'est très beau parce qu'en vérité, ce qui rejoint un peu ce que tu as rapporté, c'est que la mezouza, c'est quoi? C'est Shema Israël, c'est la Torah. Qu'est-ce que les tzitzit ils viennent rappeler? Ils viennent rappeler la Brit Mila, comme il a dit. C'est Shomer Brit Mila. Rabbeinu, il dit dans une écoutée morale que celui qui met les tzitzit, ça le protège contre des envies de faire des choses qu'il ne devrait pas avoir envie de faire, en tout cas pour les hommes. Et ça rappelle aussi toute la Torah Kula. Ouais. On dit dans le Shimiro d'avant de mettre les tzitzit, qu'on vient ici se rappeler de toute la Torah. Parce que celui qui est Shomer Brit Mila, en vérité, il est Mekayem toute la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, c'est quoi qu'un enfant en bochet, il n'a pas de faute. On voit que les enfants ils font des bêtises. Comment ça peut se dire qu'ils n'ont pas de faute? Parce qu'ils n'ont pas la faute de la Brit Mila. Comme ils n'ont pas la faute de la Brit Mila, c'est que c'est appelé comme s'ils n'avaient pas de faute. C'est appelé que comme s'ils n'ont pas de faute. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le troisième pilier dont Rabbi Asher a parlé. C'est quoi le troisième pilier dont tu as parlé? C'est Trasadim. Gminut Trasadim. Il semblerait, et Gminut Trasadim c'est aussi par rapport, dans la Mishnah par rapport aux korbanot. Ouais. Et les korbanot c'est la tfila. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient chercher dans la lumière de Hanouka? Ce troisième pilier là. C'est ça qu'on vient chercher. Puisque la Torah, si on part sur ce principe là, on a dit que la Torah c'est représenté par la mezouza, que les tzitzit c'est représenté par finalement tout ce qui correspond à la Brit Mila. Donc il reste l'ordre de Hanouka. Et c'est ça que vient de dire Chazal finalement. Parce que quand Chazal il vient, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il y a à faire finalement quand on allume la Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Pourquoi? Alors Chazal ils expliquent. Ta femme l'a dit bien. Alors on a dit que le Chazal ils expliquent quoi? Ils expliquent que tout le Inyan de Hanouka c'est un Inyan que quand ils ont voulu nous taper, quand on a été attaqué par Yavan plutôt, par Yavan, finalement quand on a été attaqué par Yavan, qu'est-ce qu'ils voulaient attaquer chez nous? Qu'est-ce qu'ils voulaient de nous? L'assimilation. Tout le monde sait que Purim, que Haman il voulait notre corps, mais que Yavan il voulait notre âme. Et comment on fait? Comment ils font? Comment ils ont fait? Ils ont fait comment? Ils ont dit on est vos amis, on est les mêmes, il n'y a pas de problème, nous et vous, il n'y a pas de souci. Nous et vous, il n'y a pas de problème, continuez à faire vos affaires, juste continuez à être avec nous. Continuez à être avec nous et faites vos affaires en même temps, et on va y arriver, que vous allez finir par plus rien faire du tout. Dafka, c'est un saut de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on voit de là, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que quand on s'est attaqué à notre corps, très souvent, même des gens très éloignés, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient frontaux avec nous, ils voulaient nous tuer. Donc même les gens éloignés, ils ont dit non, on est juifs. Mais quand ils ont voulu être gentils avec nous et sympathiques avec nous,
Alors qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retombé dans le piège. S'il n'y avait pas, dit Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas le Kohen Gadol et ses Chaverim, selon Rachid ils étaient seulement 13, ça veut dire s'il n'y avait pas le Tzadik Emet et ses élèves, mais tout le monde serait parti. Alors que Dafka, quand Aman ou même les nazis, même le plus petit des plus petits, il arrive à tenir bon et à dire non, moi je suis encore juif. Pourquoi quand on t'attaque ton corps, il y a un corps comme ça, il y a un corps chez l'homme de dire non. Mais quand on attaque, on te fait tu es gentil, tu es sympathique, chez mon ami, par la douceur, là on t'attrape et tu tombes. Alors nous on doit prendre ça pour le bien. Comment on doit prendre ça pour le bien? Avec nos enfants, avec les gens. Quoi, si tu veux que ton fils il t'écoute, tu peux pas rentrer de front. Ça marchera jamais. Rentrer de front avec quelqu'un, tout de suite il te dit non, non. Même si tu lui parles de rien, j'ai vu, alors je rentrais à la maison, il y avait deux personnes qui se disputaient pour une khanaya, pour un truc. Il lui dit non, il dit, moi c'est ma place ici, et le gars il était devant, c'est sa place, tu te mets trop en arrière, tu te mets trop en avant, il est en train de se disputer. Et après la femme elle est venue, elle a dit mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on n'a rien dit, c'est pas la fin du monde. Tout de suite il s'est calmé, il a dit bon c'est pas grave, ok j'avancerai un peu. Ça veut dire quoi? Tu prends les gens normalement, mais derrière Eretz, avec la tzedaka, c'est pas seulement l'argent. La tzedaka, c'est aussi du chesed, comme on dit, c'est parler normalement, c'est dire les choses normalement, c'est être un homme, être un adam, être un juif. Derrière Eretz. Ouais, ça veut dire derrière Eretz, c'est avec la Torah, comme on le sait très bien. Donc quelqu'un qui fait ça, alors il est à faire, il utilise Yavan, qui est la Grèce, mais pour le bien. Parce qu'en vérité, Rabbi Nathan, il dit quoi? Il dit que tous ceux, comme je vous l'ai dit souvent, tous ceux qui nous ont attaqués, leur empire, il s'est effondré, mais leur aspect spirituel, il est encore en nous. Malheureusement, chacun il a en lui Paro, chacun il a en lui Yavan, chacun il a en lui Lavan, chacun il a en lui Esav, chacun il a ça en lui. Chacun il a ça. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il l'utilise. Il l'utilise comme Rabbi Hachar vous a appris, il utilise les Tzera pour le bien. Dafka ça aussi il l'utilise. Comment il utilise ça? Comment il utilise ça? Alors, par exemple, pour Yavan, ils ont voulu te dire, ils t'ont te dresser dans le sens du poil pour que tu fasses le mauvais. Alors, toi aussi, ton Yetzirah, dresse-le dans le sens du poil pour faire le bon. Et si c'est avec les autres, encore mieux. Et Dafka, comme ça, hein, tu arrives à grandir. Maintenant, dans le Haïnyan de la Tzedaka, hein, vous savez que, et on va finir sur ça avant que de laisser reprendre Rabbi Asher, dans le Haïnyan de la Tzedaka, hein, Rabbeinu il dévoile quelque chose d'incroyable. Il dit pourquoi la Tzedaka tatil mimavet? Pourquoi la tzedaka elle sauve de la mort? C'est connu ça, que la tzedaka, tatil mimavet, elle sauve de la mort. Pourquoi elle sauve de la mort? De quelle mort on parle? Alors on peut parler, il y a des histoires, par exemple, il y a une histoire très connue de Rabbi Chaim Pinto, qui était en train d'étudier dans sa yeshiva, jamais il a interrompu son étude, et un jour il a interrompu son étude, il a dit son shamash, il a dit tout de suite tu sors, tu demandes la tzedaka au radin de la ville qui va passer maintenant dans 2 minutes. Il est sorti, le radin il est passé de la ville, il dit à Richard, pas possible, il ne donnait rien à la tzedaka. Il lui a dit, le Rabbi Chaim Pinto il s'est interrompu. Rabbi Chaim de Mogador, ça veut dire le grand-père de Rabbi Chaim Pinto de Gazan-Moka, il s'est interrompu pour que tu donnes la tzedaka. Donne! Une fois dans ta vie, donne! Il a dit laisse-moi tranquille, si je commence, je vais jamais finir avec vous. Il a dit je veux pas. Il est parti se cacher lui, il a mis la porte dans la clé, crise cardiaque, il est mort. Il est rentré, il a dit comment vous saviez? Il a dit ta tzedaka, ta tzil mimavet. Ça c'est le pipchat. Rabbeinu il donne le son. Mazé ta tzil mimavet. Eze mavet. De quelle mort la tzedaka peut sortir? De la mort spirituelle d'Afka. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce que ça fait la tzedaka? Tu as donné la tzedaka dans le monde en haut, puisque tu as été marachem sur la briotte, tu as eu pitié des gens. Alors en haut on a pitié de toi. Comment on a pitié de toi? On te donne du da'at. Rabbeinu il te dit on te donne du da'at. On te donne du da'at, ça veut dire de la connaissance, de la conscience. Et c'est Dafka connecté à Hanouka, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu cherches, quand tu regardes les nérotes pendant la demi-heure en tout cas? Dit Rabbeinu, c'est Megalet Da'at Hashem. Quand tu regardes les nérotes de Hanouka, la Shrina, le Or HaGanouz, il est dedans. Comme dit le Zohar HaKadosh, le Or HaGanouz, il est là dans la Torah Kedosha. Il est là ici dans la Torah Kedosha. Et il est où aussi? Mais la Torah Kedosha, ça prend des prérequis. Ça prend que tu sois un tzaddik, que tu savais étudier, que tu étudies les Shem Shamaïm. Combien d'entre nous font ça? Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les grands tzaddikim sont capables de voir d'un bout du monde. Il te dit d'où tu viens, qui c'était quoi ton Gilgul. Bon, aujourd'hui c'est de plus en plus rare, mais comment ils ont su? Parce qu'ils ont pris le Or HaGanouz de la Torah. Le Or HaGanouz c'est la connaissance d'Hachem, c'est le Da'at HaKadosh Baruch Hu. Dire Rabbeinu, pourquoi est-ce que Dafka, c'est une grande mitzvah, la plus grande mitzvah c'est de mettre la Hanoukia entre 3 Edith Fahim, qui est très très bas en vérité, c'est en dessous de cette table là. Pourquoi c'est la plus grande mitzvah? Parce que Hanouka, normalement toute l'année, Hachem il descend pas en dessous de Edith Fahim. C'est pour ça que la Souka, d'ailleurs c'était une Souka ici, la Souka, on ne peut pas la faire en dessous de Edith Fahim. Mais Hanouka Dafka, ce moment-là,
C'est un moment de Ed Ratson où Hachem il descend d'Afka dans les parties les plus némochim, c'est-à-dire chez nous. Parce que chez nous, sans aucune condition, il n'y a pas tu dois être un Talmid Chacham, il n'y a pas tu dois étudier la Torah, il vient, tout ce que tu as à faire, tu t'assois et tu regardes. Et qu'est-ce que tu fais? Megalé Da'at. Tu viens de prendre du Da'at Hachem. Si tu prends du Da'at Hachem, tu vas savoir maintenant. Attends, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant? Pourquoi je m'écane lui? Pourquoi je suis jaloux de lui? Et pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi je m'énerve contre mes enfants? Et pourquoi je m'énerve contre ma femme? Mais je suis fou. J'ai que ça à faire dans la vie. Et encore plus, c'est que ça éloigne les gens et ça les rend encore plus fous de toi. Et la Torah elle dit, Rabbeinu il dit, si tu mécanes quelqu'un, c'est pas seulement que tu lui fais du mal, mais toi tu perds ce que tu devais recevoir. Tu as voulu lui, la voiture de l'autre, c'est ta voiture qui va aller au garage maintenant. C'est ta voiture qui va au garage parce que tu as voulu aller au garage de l'autre. Pourquoi tu mécanes qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en la chaîne, tu n'as pas des mounins. Tu n'as pas des mounins que tout le monde a sa place, que chacun il a ce qu'il faut. Donc la même chose ici. Que Mehmet, tout le sot de Hanouka, c'est Idgalut Ashrina. C'est le dévoilement de la Shrina dans les endroits les plus bas. Dans les endroits où nous on est, dans notre génération. Des endroits où Mehmet, tu vois des gens se battre dans la rue pour une Khanaya. C'est pour une place de parking. Où tu vois un homme qui ne reconnaît pas la valeur de sa femme. Dans notre génération à nous. J'ai lu une tfila, qu'un grand tzaddik Bassev il a écrit. Il dit dans la tfila, je t'en supplie Hachem, fait que je puisse reconnaître que ma femme c'est une sadika et que c'est la plus grande sadika du monde. Combien d'entre nous ont pris ça dans notre filote? Combien d'entre nous ont pris de voir le bien chez notre femme? De dire, toi tu fais, mais dans le cas que quoi? Que Bémet c'est mégalé, toi aussi tu fais? C'est pour ça que vous êtes là, en vérité on a des gens bien ici. C'est les autres en dehors qui font pas ça. Mais ça, d'Afka quoi? De mégaler à Darat, de mégaler à Hachem. Quand tu mégales Hachem, tu mégales le bien. Et ça, c'est le sot de Hanouka. Alors, la tzedaka, c'est le même Enyan. Ça vient mégaler le Da'at de la même façon que Hanouka. Hazak, vas-y. Hazak, Bémet, Baruch Hashem. Mila Shaim, comme je sais qu'il nous aime ce soir, Bémet. Parce que la cotérette que je vais parler maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Oraganos ve'emuna. Hazak, c'est continuation de ce que va faire. Comme vous le savez, on ne sait pas, on est monté Mila Shaim, on ne s'est pas concerté Mila Shaim. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de dévoiler comment on peut atteindre le Organouz et la Imuna qui en sort de tout ça, Bezrat Hashem, à travers le Bnei Issachar et le Rokar, qui était à la fois un Rishon, mais qui était aussi un Mekoubal. C'est un bel Tosfot, Emet. Il dit comme ça. Dans Sefer HaKadosh, le Bnei Issachar, il dit comme ça, Mocher HaGaon Rabbi Tzvi Elimelech Shapira. Beirot, ששורש נס חנוכה הוא מהאור הגדול שנברא ביום הראשון לבריאת העולם. אחר כך נגזר על הצדיקים לעתיד לבוא, כמובן בגמרא בחגיגה, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה פה מסוף העולם עד סופו, בדיוק ce que tu viens de dire. Donc on va traduire en 2 minutes. Ce que Rabbi Abraham ici vient nous enseigner, Baruch Hashem, c'est marqué noir sur blanc dans une Gemara, dans Chagiga là-bas, qui vont nous dire que le Oraganouz, qu'est-ce que c'est que le Oraganouz? Le Oraganouz, il est venu accompagner, à la création du monde, il est venu accompagner Adam Arishon, pour lui donner la possibilité de voir Mikatse à Katse, c'est-à-dire du début de la création du monde, l'an 0, jusqu'au 6e millénaire, jusqu'à Mashiach arrive. Adam Arishon, grâce au Oraganouz, il a pu voir Mikatse et Katse, c'est exactement ce que tu viens de dire, les galotes et Tadat Hashem, de dévoiler la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Adam Rishon, il l'avait totalement grâce à quoi? Grâce tout simplement à ce Oraganouz. Alors très bien. C'était une lumière qui était totalement dévoilée, qui était totalement Ganouz, qui est la Gniza, qui était totalement cachée. Pourquoi elle était cachée? Pour les tzadikim, la Tidlavo, c'est comme ça c'est marqué. Et pendant 36 heures, ni une, ni plus, ni moins. D'accord? Pourquoi? Ça durait pendant 24 heures de Shabbat et 12 heures avant Shabbat, l'entrée de Shabbat, de l'importance de Shabbat, parce que Shabbat c'est une Bechina, c'est un niveau d'Oraganouz. Un petit niveau d'Oraganouz. Il lui dit comme ça, il continue. Kevan shistakel akadosh baruch hu bedor hamabul ou bedor hapalaga vera masem amikul kalim amad veganzu mehem shneemar, comme c'est marqué là-bas, yemena reshaim oram. Il dit, c'est marqué comme ça, celui qui est malheureusement qui n'est pas dans la Torah, celui qui est dans l'Id Bolelut, celui qui suit malheureusement, c'est quoi l'Id Bolelut? C'est la... Comment on dit en français l'Id Bolelut? Comment avec les goïms? Confusion. Non, pas confusion. L'Id Bolelut, c'est être... quand on s'amuse un peu trop... Et non, l'Id Bolelut, c'est quand on est là... Comment? L'assimilation. Ah oui. L'assimilation. L'Id Bolelut, c'est pas le l'Id Bolelut. L'Id Bolelut, c'est quoi? C'est l'assimilation. Malheureusement, il a très bien dit, on peut très bien avoir une kippa, une barbe, d'accord, même une redingote, et pourtant être en plein Ibolut, mais c'est le pire, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est ça qui est grave, sans s'en rendre compte.
je fais ma Torah, mitzvot, mes tefillin tous les jours. Mais je suis dans l'hypocrisie la plus totale. C'est-à-dire que je vis comme un goy. C'est-à-dire que je n'ai pas cette flamme en moi qui vient, qui s'éveille. Ce or à ganouz est tellement ganouz, il est tellement caché que justement, j'arrive pas à la dévoiler. Et ça, malheureusement, on le voit. Ça donne quoi? Ça donne des techniciens de la Torah. C'est des gens qui connaissent le Talmud par cœur, qui connaissent le Chasse par cœur, qui connaissent qu'on appelle ça, le Shulchan Aruch par cœur. Et tu dis, mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu as appris? Ils ne le vivent pas. Ou là, ils ne le vivent pas. Ils sont à la maison, ce n'est pas une Torah Traïm, ce n'est pas une Torah de vie, c'est une Torah qui pousse les gens à ne pas faire. Pourquoi? Parce que ce Torah Ganouz là, il est tellement Ganouz, encore une fois, qu'ils ont besoin de le dévoiler. Alors on va comprendre une chose. Oh, mais vous voyez, mais Sefer Bnei Sachar. Il dit comme ça au nom du Roker. Shaya Echan mi ba'alei atosafot. Omer ki chazal tiknu l'adlik bechanouka. Combien de lumières on doit allumer d'Afka pendant Hanouka? On l'a dit souvent. Exactement 36. Bien sûr, plus 8 qui sont le shamash, donc on arrive à 44. Mais les khatrila, qu'est-ce qu'on appelle la nerf du chiyuv et le nerf du hidour, si on compte aujourd'hui une, demain 2, après-demain 3, on fait le calcul, on arrive exactement à 36. Pourquoi c'est stam pour rien? Pourquoi les 36? Il nous explique ici que le Rocky avait nous enseigné ici que les 36 bougies qu'on va allumer pendant Hanouka, c'est tout simplement pour nous arriver à un niveau de récupération du Horaganouz de la création du monde. Quand ça colle très bien ce qu'il vient nous dire ici, notre ami ici, notre Abraham ici, qu'en réalité, c'est à ce moment-là où quand il vient de lui-même, Beatzmo Bervodo, il vient exactement comme le mois de Elul. Le mois de Elul, il vient justement nous voir. Pourquoi il vient le mois de Elul? Pour nous donner un lien de Emouna Chazaka, parce qu'on va arriver dans Yemim Noraim. Et vous savez très bien qu'il dit le Rabbi Lubavitch que quand est-ce que ça se terminera exactement la Kapara Sofit, c'est pas Yom Kippour, c'est pas Shana Rabbah, c'est Dafka Hanouka. 8e jour. Au 8e jour de Hanouka seulement, le Rabbi Lubavitch dit c'est à ce moment-là où on est vraiment scellé, notre sort il est vraiment scellé pour l'année. C'est qu'on peut encore tout changer jusqu'à Hanouka. Et pourquoi? Parce que comme le mois de Elul, ici au moment de Hanouka, qui se lève? On va sortir le lèvre, on va sortir du kiss. Le corps sort ton cœur de ce kiss là qui est caché là-bas. Mais c'est plus loin que ça. Parce que kiss lève, c'est pas la mettre. C'est un jeu de mots, on fait kiss lève. Et lève, kiss lève, c'est pas que c'est la mettre bête. Kiss lève, c'est la mettre vav. Dans le kiss, il y a la mettre vav, il y a les 36. Dans ton kiss, là, sort de ton kiss les 36 sadikim qui sont en toi. 36 sadikim, c'est quoi? De quoi c'est que 36 sadikim? Ce sont tout simplement les lumières de Hanouka. Viens faire cette mitzvah de Hanouka avec beaucoup d'Itlavut, avec Baruch Hashem, avec des chants. Baruch Hashem, avec comme on va en train de faire ce soir, avec Shiurei Torah, avec Simcha, et de comprendre, Mamash, qu'est-ce que c'est que cet allumage? C'est un allumage? Ou est-ce que tu essaies de comprendre que tu dois te éveiller la flamme qui est en toi, et pas seulement la tienne? Pirsou ça, comme on l'a dit la dernière fois, c'est surtout éveiller celle des autres. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est bien. On a réveillé maintenant ceux d'extérieur. Il dit comme ça. Keneged Oto Or Rishon chez Shimesh et Adam Arishon. C'est exactement la même lumière qu'Adam Arishon il a utilisée pour pouvoir vous attacher à voir Miketze la Katse. On a dit c'est exactement la même lumière qu'on est capable, nous, petite personne qu'on est aujourd'hui, le petit Achar que je suis, le petit Abraham qui est à côté de moi, on est capable d'avoir le Inyan de quoi? D'être aussi grand qu'Adam Arishon avec le Raganous qui peut être dévoilé à travers nous. Amen, amen, vous dites amen. Mais sauf, il dit continue. Le Rabbi Michas Mikarich, il nous dit comme ça. Qui la met va venir Rot Hanouka em Gilouy a or Aganouz Sherim la Adam Arishon comme on l'a vu. Veu a or Shinignaz Batora. Et ces lumières-là sont cachées où? Dafka dans la Torah, comme il a dit Mamash Menachem. On parle de Rabbeinu, c'est exactement la même Torah. Pourtant, on parle ici des gens qui sont le rocker, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout en Breslev, qui est bien rien à voir. Qui est ici, on parle de quelqu'un qui est à fond dans la ligne de la lacha. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Sheshba la medvav masartot. Il y a exactement 36 masartot. Vous savez que c'est une masechet. Vous comptez le nombre de masechet dans les Mishnayot, il y a combien? Dafka il y en a 36. Pas la stam. Pourquoi il y a 38 masartot? Non, masartot. Il y a Sidri Mishnah. Il y a 6 Sidri Mishnah, fois 6, on a 36. Il dit quoi? C'est la medvav masartot. Shebechol chanouka beshak lakat nerot mitgale oto et taor aganouz. C'est que la lumière qui est cachée de justement Dafka dans la Torah orale, elle peut se dévoiler d'Afka Hanouka, qui est une fête qui est 100% de Rabbanim. C'était des Rabbanan. C'est pas comme Pessah ou autre. Ici, c'est que des Rabbanan pour justement réveiller la loi orale. Imkar tzrichim anu leavin, madouat Dafka bechaga Hanouka mitgadeo toa aor anaganouz. La question qu'on va se poser, pourquoi justement ce Oraganouz Dafka pendant Hanouka va se dévoiler et même pendant Shavuot, Matan Torah? C'est pas mieux. Soukot, il a dit, il y a une souka, on est dans la main, on est dans le corps même d'Hachem. Hachem il nous prend dans ses bras comme c'est connu. Quoi, alors c'est plus grand Hanouka, comment c'est possible? On va essayer de comprendre, mes Hachem. Kedei lavin zot,
Et Teb Nagdim la vie et Divrei Chazal, on ramène les preuves de Chachamim qui nous disent comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est manique de quoi? Le Kadosh Baruch Hu, il tient ce monde de deux manières. Alpi Teva et Alpi Nes. Alpi Teva, ce sont les natures qu'il a mis en place, d'accord, la nature, c'est Alpi Teva, et selon le miracle. Il faut comprendre une chose, Akadosh Baruch Hu, il a créé les deux choses. La Teva, la nature, il a créé le miracle. Mais en aucun cas, Akadosh Baruch Hu, il aime utiliser le miracle. Ça veut dire quoi? C'est qu'il me voit avec Gemara, c'est marqué dans la Gemara Shabbat, dans la Medbet, c'est marqué comme ça. Leolam al amod adam comme sakana. Un homme, à jamais, il ne faudra jamais qu'il se mette en sakana en se disant c'est pas grave, Dieu il est avec moi, il fera un miracle. Habibi, tu te mets à côté d'un ravin, tu tombes, tu meurs. Il n'y aura pas une main comme ça qui va te prendre et dire je vais te sauver de là. Ne t'attismor à la nesse. Et pourquoi? Je simlones. Shema en osimlones. Pourquoi? Ve'im osimlones. Menakin lo misruyotav. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que si une personne, elle jouit des miracles, quels qu'ils soient, automatiquement, c'est au dépens de son Olam Haba. Et ça que je trouve, il ne veut pas. Je trouve, il ne veut pas te faire un miracle. Il ne veut pas en arriver à être obligé de te faire un miracle pour te sortir de là, parce que sinon, il est obligé de t'enlever un chelek de ton Olam Haba. Les chen matzinu, c'est marqué là-bas, toujours dans la Gemara, le Shabbat. Maase adam echad, shena aselones, ve'alav amar Abaye. Abaye, il a dit sur lui, kama garwa damze. Combien il est grave cet homme-là, combien c'est mauvais pour lui. Shenishtanu lo sidre breshit. Que pour lui, on est obligé de changer tout le sidre breshit. J'aurais pu le Rav, on en a parlé ce Shabbat, j'ai oublié ce Tana-là, qui était extrêmement pauvre. Le nom m'échappe. Il était très très pauvre, il était tellement pauvre qu'il a fait une bakasha Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalom, Daily, je suis d'une telle pauvreté, je sais pas dont on en a parlé. Je suis d'une telle pauvreté, je peux pas. C'est trop dur pour moi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il y a une Bat Kol qui est sortie, il lui a dit il y a deux solutions pour toi. Ou bien je te tue, et je te fais renaître en Gilgou, mais dans une autre vie qui n'est pas la tienne. Auquel cas, t'es pas là, donc tu ne feras pas le travail pour lequel tu es venu aujourd'hui. Ou alors pour toi, je suis obligé de quoi? De rechanger les 6 jours de la création. Adkedekar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, quand il vient, il vient avec son mazal. Un homme, quand il vient, il est venu pour une takana spécifique, il est venu pour un tikkun spécifique, il est venu pour une mission spécifique, et sa mission, il faut qu'il non seulement qu'il accepte, il faut qu'il l'applique. Tzrimanu lavin. Alors, les gabé à Kadosh Baruch Hu, en shum evdel ben nagata teva, ben nagata nisim. Maintenant, je pose une question. Pour Kadosh Baruch Hu, Rabbi Avraham, est-ce qu'il y a une différence pour Kadosh Baruch Hu de donner un monde au niveau de la teva ou un monde au niveau du Nes? Au niveau de Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est miraculeux, parce que c'est lui qui, par définition, qui fait tout. Le Nes, il est par rapport à nous. De là, parce que le temps, il nous est compté. Je ne peux pas développer, c'est long, mais je ne vais pas développer. Je vais m'arrêter assez courtement, encore 3-4 minutes. Il explique comme ça quelque chose qui est nifla. Il dit en vérité, le Nes, c'est nous qui prenons ça comme un Nes. Mais Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il attend de nous. Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on soit capable de voir dans la nature le Nes. Que quand tu vois dans la nature, que tu vois ce verre d'eau, quel miracle pour qu'il soit arrivé dans mon verre. Quel miracle pour que je puisse le boire tranquillement. Mais non, c'est naturel, c'est un verre, bon, il y a une maillane, c'est bien. Tu sais ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, la marquette qu'il a fait pour que tu arrives même à avoir ce verre plastique. Tu sais quelle personne a travaillé, quelle mifale qu'on t'a construite pour créer un jour plastique, pour qu'elle arrive sur cette table qui était fabriquée pour toi, pour ce jour, cette caméra, ce livre, tout ça c'était créé pour toi. Tu te rends compte que ça c'était créé, ça a été créé pendant les 6 jours de la création. Ces 6 jours de Maaseh Bereshit, tout ce qu'on a aujourd'hui, ces livres qui sont devant nous, tout ce qu'on a ici, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, elles ont été créées pendant les 6 jours de la création. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il demande. Il nous dit que c'est quoi la Nissim va la Polkan. Ne viens pas croire qu'on va faire un S. Parce que si tu prends ça comme un S, alors c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que je suis obligé de t'enlever ton Olam Haba. Mais si tu prends la Teva comme un S, si maintenant tu vois les choses comme étant wow, un miracle à tes yeux, mais je vois, mais c'est un miracle. Personne qui va dire, mais non, c'est pas un miracle, je vois, j'ai des yeux pour voir, c'est normal. Je me lève, et ben je marche. Va dire aux personnes qui marchaient très bien, qui aujourd'hui sont une chaise roulante, va leur dire si c'était normal. Va leur dire une personne qui voyait du journal à nous, elle est atteinte de cécité. Va dire si c'est normal. Va dire une personne qui malheureusement qui va aux toilettes parce qu'elle a quand on a une dialyse ou machin, va dire si c'est normal que le corps il passe normalement. Nous on trouve ça normal. Il n'y a pas une plus belle, comme on l'a dit souvent dans notre shiur, il n'y a pas une plus belle bracha que Asher Yatzar et Adam Bechorma Vrabon et Kavim. Et pourquoi là-bas? Parce que justement là-bas, c'est marqué là-bas, il y a 45 mots. Les 45 mots qui sont de Gematria Adam. Sache une chose, soit un Adam, il sache que rien qui a été donné n'est au hasard. Tout ce qui a été donné, Akol Me'et Hashem. Et si on le vit ça, El Mikre Nachon. Akol Me'et Hashem. Et il termine comme ça très rapidement. Il nous dit
Pourquoi est-ce qu'on maintenant on doit prendre la Teva, nous, comme un S? Parce que c'est marqué comme ça que les Goïm, les Réchaïm, pas que les Goïm, y compris malheureusement les Réchaïm, ils ont pas le droit d'une S. On l'a vu avec quoi? On l'a vu avec, par exemple, la mer Rouge. Quand on a traversé, quand on a quitté Eretz Mitzrayim, on a traversé la mer Rouge, on a traversé l'eau à pied sec. Grand miracle, à pied sec, l'eau à pied sec. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dès qu'on est passé, chez Bnei Israël, Avrou, Beyabasha, Betochayam, ils ont traversé la route, la mer à pied sec. Il s'est marqué quoi? Veilou, si on parle des Mitzrayim, Veilou, Tavou, mais c'est Tavou, ils ont été ensevelis. Ensevelis quoi? Par l'eau. Ils ont été noyés. Tavou. Comment on écrit Tavou? Comment on écrit Tavou? C'est quoi le churech du mot Tavou? Ils ont été ensevelis, ils ont été noyés. Ça vient du mot Teva. Il dit c'est pas Stam. Il dit parce que le mot Teva, Todaraba, le mot Teva, il peut être celui qui va te noyer, Chaz v'Chalila. On rejoint ce qu'on a dit, je termine avec ça. Parce que si tu vas selon les Bolélout, si tu vas selon les lois naturelles de ce monde-là, si tu vas selon les lois des Goïm, si tu comprends, c'est parce que je travaille que je suis riche, c'est parce que je me lève tous les matins que je me lève, non, c'est que Ishtadlout. Comprends que là, il y a si tu vas selon que la Teva, alors tu verras, on va te noyer là-dedans. Tu vas être, plus tu crois que la nature c'est la normalité, c'est la nature. Mais t'as pas compris. Hachem t'a mis dans un monde qui s'appelle le Olam. Le Olam, il a choisi Ne'ilam. C'est quoi Ne'ilam? Il s'est voilé à Kadosh Baruch Hu. Mais ça veut pas dire que pour autant que la nature, elle est pas miraculeuse. La nature à nous doit être miraculeuse. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le miracle et la nature, c'est la même chose. À nous, Bezat Hashem, de comprendre que le lien de Hanouka, c'est quoi? C'est de comprendre que Hanouka, c'est pas simplement un miracle, c'est la Teva. Que ces Hashmonim, ils ont compris. Comment, comme il a dit, même s'ils étaient que 13, même s'ils étaient même 200, qu'est-ce que tu vas faire des petits papis, des prêtres face à des armées de Spartiates? Mais c'est illogique même de penser à la guerre. Mais non, parce qu'à leur niveau, il n'y a pas de DFDL entre la nature et le miracle. C'est la même chose. Quand on marche, Mi Kamocha Baïlim Hashem, c'est quoi? C'est la gamatria de Maccabi. C'est quoi Maccabi? Yehuda, Yehudi, Maccabi. C'est quoi Maccabi? C'est celui qui vient, qui est avec l'étendard de la Kadosh Baruch Hu. Mi Kamocha Baïlim Hashem. Vous savez, c'est la rachetée de quoi? Regardez ici. Baruch, Kevod, Adonai, Mimekomo. Ce sont les mêmes lettres que Maccabi. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Baruch, Kevod, Hashem, Mimekomo. C'est quoi? C'est ça, Bezat Hashem. Quand tu mets la Kadosh Baruch Hu dans son endroit, c'est quoi son endroit? Mets la place d'Hachem où elle se doit. C'est-à-dire la place d'Hachem de partout. Dans ton travail, dans ton massa ou matan, dans ta famille, avec le chidon de tes enfants, dans ta santé, dans tout, tu mets Hachem de partout. Yud, Kevav, tu vois Hachem de partout. Alors quand tu mets la Teva et le miracle ensemble, tu vois Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi en un mot? Tu vois Kadosh Baruch Hu de partout dans ta vie, automatiquement c'est sûr que tu t'en sortiras Bezat Hashem. Parce que Kadosh Baruch Hu il te mettra des miracles dans ta vie. Tu peux être dans du ravin et sauter dans celui-là. Hein? Non. Ah, t'es sur la nièce. Alors, eh bien, on va essayer d'ajouter, on va répondre à ta question, on va essayer de continuer ce que Rabbi Hachar vient de dire. Au Hachem, avec des sources solides. Au Hachem. Alors, il y a une Gemara très connue, que la fille de Rabbi Chaïna et Rav Shamat, elle est venue voir Rabbi Chaïna Ben Dossa. Et elle lui a dit, c'est une Gemara très connue. C'est ce que le Maharsha va dire que je vais vous dévoiler, parce que la Magra dit. Elle est venue voir son père et elle a dit, papa, j'ai un gros problème. Il dit quoi? Il a dit, je me suis trompé, il n'y avait plus d'huile. Soit il n'y avait plus d'huile, la Gemara n'est pas sûre s'il n'y avait plus d'huile ou elle s'est trompée. En tout cas, elle a mis du vinaigre dans la fiole, elle a allumé et ça a allumé. Et elle vient voir son père, elle lui dit, papa, j'ai un problème, ça a allumé. Alors le marché il pose une question, il dit, c'est quoi le problème de la fille? Sauf c'est quoi le problème? Tu es Erev Shabbat, ça veut dire que déjà Shabbat il est bientôt rentré. Si tu as allumé, ça veut dire qu'il est rentré. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas éteindre. Tu n'as pas d'huile. Si tu prends l'opinion d'Agmara qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi la question d'Agmara? Pourquoi la fille elle est inquiète? C'est quoi le problème? D'accord, mais ça a marché. Sauf ça a marché, c'est quoi le problème? Le problème il est exactement ce qu'il vient de dire. Tu penses le miracle. C'est le miracle. Il vient de mentionner. Écoute bien. C'est pas qu'il compte sur le miracle. C'est que la fille elle est venue voir son père, elle a dit, papa, est-ce que parce que Hachem il a allumé du vinaigre, on lui a allumé de l'huile, il va prendre son mesrouillot du Olam Haba? Est-ce qu'il va me prendre de mesrouillot? Et Rabbi Chaïna lui répond quoi? Mais arrête, chez nous, on sait que Hachem, c'est lui qui a allumé l'huile, il allume le vinaigre. Chez nous, c'est pas un miracle. Il l'a mis au niveau. Exactement, il l'a amené au niveau, il lui a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui va être pris de toi, il dit le Maharsha. Pourquoi? Parce que c'est pas un miracle pour nous ça, chez nous c'est normal, les anges, c'est comme chez Abraham, il y a un ange qui passe, c'est normal. Donc on sait que c'est normal. On a vu Agar, elle a vu un ange, elle est pas tombée par terre. Elle a commencé à parler avec lui.
De quoi on parle? Ça veut dire que certaines personnes, ça dépend de ton niveau d'émouna. Ton niveau d'émouna, c'est que tu passes à voir du ravin et qu'il n'y a rien qui t'arrive. Ton niveau d'émouna, c'est que tu vas étudier la Torah et tu reçois l'argent jusque chez toi. Ton niveau d'émouna, c'est que ça, alors ça va marcher pour toi. Et c'est pas un miracle, ce ne sera pas enlevé de tes strouillottes. Mais si tu n'as pas le niveau de Mouna, toi tu veux être comme celui qui a le niveau des Mouna, ah moi je vais arrêter de travailler pour être comme lui, mais chaque jour tu regardes où est-ce qu'elle va venir la paix, quand est-ce que ta femme t'attend et quand est-ce qu'on va payer les loyers. Ah mon grand, ça va marcher pour toi. Ça marchera parce que toi c'est un miracle pour toi. Et si on t'en met fait un miracle, ah oui on va t'enlever des strouillottes. Alors de là on apprend, la Gemara, le Marchal, il nous dit quelque chose d'incroyable. Ça dépend de toi, toute la Torah ça dépend de toi. À part les 4 amots de la halakha, et même dans les 4 amots de la halakha, tant que tu es dans les 4 amots de la halakha, mais farèche ce que tu veux, dira Benou. Tant que tu es dans les 4 amots de la halakha, prends la Torah à l'envers, à l'endroit, dis ce que tu veux. Juste sors pas des 4 amots de la halakha. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans Am Israël, il y a plein de gens. Il y a des gens qui sont au niveau d'étudier toute la journée la Torah. Et il y a des gens qui sont au niveau de travailler et d'étudier. Et il y a des gens qui chouk. Ils sortent du travail, il est déjà nuit, ils ne peuvent pas étudier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben au moins il y a les lumières de Hanouka. Au moins il y a ça pour eux. Donc qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les laisse de côté? Shalom. Rabbi Nathan il dit si tu laisses une personne de côté, si Hachem il laisse une personne de côté à la fin des temps, c'est quoi le problème? C'est que Hachem il s'est trompé? C'est que Hachem il n'est pas parfait? S'il y en a un qui reste de côté, ouais, et qu'à la fin du monde, on dit tu sais quoi? Tout le monde sauf lui. Ça veut dire pourquoi tu l'as créé Hachem? Pourquoi tu l'as fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu l'as créé? Donc si il t'a créé, c'est que sauf tu vas être dans la Géoula. Sauf tu vas finir. Mais il faut connaître ton niveau. C'est vrai que si tu connais pas ton niveau, comme on a dit, si tu n'as pas les yeux pour voir, et tu n'as pas le Darat Hashem, alors tu vas te tromper, tu vas prendre des claques dans la vie. Parce que tu vas croire que tu as un niveau de Mouna comme ça, alors que tu as un niveau de Mouna comme ça, et tu vas agir comme ça, et tu vas prendre des claques. Et inversement, on va te reprocher si tu dis en vérité tu as un très très grand niveau, mais tu fais le humble semblant que tu n'as pas un grand niveau. Le Baal Shem Tov il disait toujours. Et un jour il est parti dans une ville, ils lui ont fait une grande messiba. Et dans la grande messiba, pourquoi? Parce qu'il venait instaurer dans la ville un rave. Un de ses élèves il devenait rave. Donc il l'a amené à côté de lui. Et évidemment, dans l'élève, il y avait aussi dans la ville, il y avait aussi un grand érudit, que lui il voulait être rave de la ville. Donc toute la soirée, il n'a pas arrêté d'embêter le gars, il a posé plein de questions, le rave, excusez-moi, il a posé des questions sur des questions, jusqu'à que le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour qu'il oublie toute sa Torah. Celui-là qui l'a empêché, il a dit je veux pas, il a oublié de prier pour qu'il oublie toute sa Torah. Pourquoi je vous dis ça? Je vais finir l'histoire, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. C'est parce que dans cette même table, il y avait un grand érudit qui s'est assis au fond là-bas. Il lui a dit dis-moi, rapproche-toi, j'aime pas les hommes. Comme ça il lui a dit. Il a dit où tu vas là-bas? Viens t'asseoir à côté de nous. Ta place elle est là. Pourquoi tu vas là-bas? C'est quoi ton problème? C'est pas ta place. Hachem il veut pas ça de toi. Donc toi tu fais semblant d'avoir une émouna de rien, ben ça aussi tu vas te reprocher. Parce que d'Afka toi tu devais étudier toute la journée à Torah. Et toi, c'était ça ton rôle à toi? Non, tu comprends, c'est pas pour moi. Dafka, et c'est pour ça que tout ce qui. C'est quoi la lumière de Hanouka? C'est d'apprendre qu'est-ce qu'il faut voir, c'est quoi la vérité, c'est quoi ta place. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? C'est ça, si tu sais ce que Hachem il veut de toi, mais tu as gagné ton monde, c'est fini. Tu es sûr que tu vas sortir de ce monde, Zakai, parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Mais si le gars il se trompe, même s'il est un grand sadique, même s'il fait toute la Torah, mais il s'est trompé, il est venu pour rien. Il faut prier pour ça. Bien sûr qu'il faut prier pour ça. Dafka devant les lumières de Hanouka. Dafka, et moi je vous ai dit souvent que c'est le secret du tzaddik. Le tzaddik il connaît ta place. Quand tu vas chez lui, tout de suite, il y a des gens qui commencent à faire des chouris. Tout ça sort. Parce que c'est ta place. Toi tu savais pas. Toi tu dis non, pour moi j'étudie la Torah, 2-3 personnes j'étudie. Non, c'est pas ta place. Ta place c'est des dizaines de personnes. Eh ben c'est ta place. Ou pas, ou le contraire. Toi tu faisais, tu arrêtes de faire. Parce que c'est pas pour toi. Parce que ça t'apporte de la gava, ou parce que ça t'apporte de Dieu des mauvaises choses pour toi. C'est la même chose pour tout. Si tu connais ta place, mais ça s'appelle Yeshuva Da'at. Yeshuva Da'at, ça veut dire que tu as l'esprit clair. Mais ça vient avec la Torah. Mais la Torah, quand tu sais pas l'étudier, et que tu es encore petit en Torah, comment tu fais? Alors tu viens des shurim très bien, mais un jour on te dit ça, l'autre rabbin te dit autre chose, et l'autre rabbin te dit ça, l'autre rabbin te dit il faut te réveiller à net, l'autre il dit non mais si tu vas dormir toute la journée, alors vaut mieux pas te réveiller à net, il faut te réveiller à 8h, et si tu dis non mais tu sais quoi, finalement en rabbin ils font jusqu'à 10h, alors où tu vas? Qu'est-ce que je fais moi? Et avec internet aujourd'hui, toutes les Torahs du monde vous les avez. Avec ici on en a déjà des exemples. Ouais, bon Hachem on se rejoint, mais ça veut dire parce que Rabbi Hachem est à Ouma, c'est pour ça qu'on se rejoint. mais dans le sens que quoi? Que Béhémet, celui qui connaît pas sa place, il peut se tromper, mais à cause dans ce monde. Et dans les 4 amots de la halakha, il peut se tromper. Pas Chazé Shalom qu'on transgresse la halakha. Ça c'est sûr que Dafka, manger du chazir, c'est manger du chazir, il n'y a personne qui va vous dire c'est permis. Ouais, mais
manger, peut-être un gars, il faut qu'il mange moins. Un gars, c'est pas grave s'il mange plus. Un gars, c'est pas grave. Dans tout, c'est comme ça. Dans toute la vie, c'est comme ça. Et Dafka, hein, il a rapporté le Haïnyan de Kippour. Non, la fin de l'histoire d'abord. Ah oui, excusez-moi, merci. Oui, heureusement que vous êtes là. Si. Alors, à la fin de l'histoire, il a tout oublié. Il se réveille le lendemain matin, comme d'habitude, ouvre le Shulchan Aruch, ouvre la Gemara, comprend rien. Comprend rien. Il dit, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, je dois être fatigué, j'ai dû trop boire hier. Je sais pas, c'est comme ça qu'il dit l'histoire. C'est bizarre, hein, Captain Kraham boire. En tout cas, il a dit, j'ai dû trop boire hier. Il est parti dormir. Il est parti dormir, il a dit, je me réveille. Il s'est réveillé, rouvre la Gemara, rouvre le Tosfot, comprend rien. Comme s'il n'avait jamais utilisé sa vie. Alors là, il comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier, c'était Baal Shem Tov, il a dû lui faire quelque chose. Il va jusqu'au Medjibouz, je suis déjà reparti chez lui, il va jusqu'à Medjibouz, il prend un truc, il va jusqu'à là-bas, à quatre pattes, il dit, s'il vous plaît, Rabbi Israël, j'ai compris que vous avez été makpid sur moi, je t'en supplie, redonnez-moi ma Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Israël? Il dit, la Torah, c'est pas fait pour être négué de quelqu'un, c'est pas fait pour contrer quelqu'un, la Torah c'est pas pour ça. Si c'est cette Torah-là, je t'ai rendu un service. Parce que cette Torah-là, c'est avec ça qu'on va te frapper au lendemain. Parce que Rabbeinu, il dit, il y a une Torah, c'est-à-dire que c'est une Gemara Meforeshet. Il y a une Torah la Gemara, elle dit, Lo lishma ba lishma. Celui qui commence, il a des intérêts quelconques, je sais pas moi, il veut, c'est une parnassa pour lui, ou n'importe quoi, ou juste parce qu'il a un intérêt d'étudier la Torah, ba lishma. Éventuellement, il va être imprégné du Oraganouz, même un tout petit peu, et il va commencer à se purifier les yeux, se purifier la tête. Et finalement, il va devenir de mieux en mieux jusqu'à qu'il va dire, tu sais quoi? La vérité, c'est pour Hachem que je fais la Torah. Mais il y a une condition où celle-là, jamais tu viendras pour Hachem. Si tu as commencé comme ça, jamais ça finira pour Hachem. C'est quand tu étudies, néguède les autres. Pour contrer les autres. Pour montrer que l'autre, il est moins bien que toi. Quand tu fais ça, cette Torah-là, elle deviendra, dira Benou, jamais l'Ishma. Jamais elle deviendra l'Ishma. Cette Torah-là, c'est une Torah directement qui va au Samer même et qui est utilisée pour le Samer même. Et donc là, quoi? Et donc là, Dafka, ce qu'on comprend du Haïnyan, du Baal Shem Tov, c'est qu'il lui a dit, je t'ai rendu un service. Ta Torah, c'est allé te faire plus de mal que de bien. L'histoire a dit qu'il a fait tchouva, il lui a dit, je vous en supplie, je vais étudier Béhémet, et il lui a prié pour lui encore une fois. De là, on apprend tout le Haïnyan qu'il a rapporté à Rabbi Asher, qu'en vérité, tout ça, tout le Organous, tout ça, c'est comme il a dit, c'est pour être des Juifs, pour être des Ben Adam. Tout ça, tout ce qu'on vient étudier nous, et encore le juif, pourquoi il vient étudier la Torah? Pourquoi il vient écouter des shiurim? Vous venez maintenant, vous avez plein d'autres choses à faire. C'est Hanouka, il y a des fêtes partout dans la ville. Ouais, et vous venez ici, il y a des bons beignets, bon, Hachem. Et à part ça, si vous étiez en bas, il n'y aurait même pas eu de beignets, vous êtes venus quand même. Donc ça veut dire quoi, Dafka? Ça veut dire que vous êtes là pour chercher Hachem. Mais Hachem, il y a un taranou. El Kemot, il n'y a pas comme ça. Le taranou qu'il a Hachem de voir des juifs, vouloir connaître qui il est, vouloir savoir qui il est, vouloir se rapprocher de lui, il n'y a pas plus grand taranou que ça. Mais à une condition. Tu viens avec tes kélim et avec qui tu es. Et pas savoir, tu viens pas chercher des réponses à des questions que tu n'as pas. Tu viens chercher des réponses à des questions que tu as. Où tu en es maintenant. Tu vois, des fois tu apprends des choses qui sont plus haut que ton niveau. Beaucoup plus haut que ton niveau. Alors tu ne les mets pas de côté. Tu pries pour. Comme on a dit à chaque fois, tu pries pour. Mon niveau, c'est pas encore de faire khatsot. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans la Torah. Si je l'ai entendu, si Hachem il a fait que j'ai entendu ça, comme il a dit, si Hachem il a fait, il y a un très 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 fameux Ramban, fin parachat Bo. Le Ramban il dit sur Kriyat Yam Souf, il dit exactement ce que Rabbi Asher vient de dire. Il dit quoi? Que Hachem, il dirige le monde de deux façons. Soit à Piteva, soit avec Kriyat Yam Souf, comme il a ouvert la mer. Il a ouvert la mer, c'est un nez, c'est un miracle. Et de façon générale, c'est normal. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher Hachem là où tu es. Non seulement comme il a dit, là ce que tu vois, ce qui est devant toi, mais pas seulement ce qui est devant toi, mais là où ce qui est à l'intérieur de toi. Si on peut unir les deux enseignements qu'on vient de voir, parce qu'il est déjà tard et on va finir sur ça probablement, mais si on veut unir les deux enseignements qu'on vient de voir, on peut atterrir encore beaucoup. Alors, si on veut unir les enseignements, c'est que Rabbi Asher il nous a appris quoi? Et ce qu'il dit Rabbeinu aussi, c'est que chaque chose, et tu as probablement aussi un Torah qui le dit, ouais, évidemment, moi aussi je dis rien, heureusement qu'on dit rien, parce que sinon vous ne seriez pas venus. Sinon on va au bar, on commande des bières et c'est fini, c'est pas pour ça qu'on est là. Davka que quoi? Que la Torah elle nous dit qu'un homme, et c'est le premier côté moral de Rabbeinu, un homme s'il veut s'appeler Ish Israéli, un homme d'Israël, il doit chercher Hachem partout. Mais la première chose dans laquelle il doit chercher Hachem, c'est en lui-même. C'est où j'en suis moi.
qui je suis moi, pourquoi je suis venu dans ce monde. Et ça, ça vient avec le tzaddik, ça vient avec Hanouka, ça vient avec les mitzvot, ça vient avec la Torah, ça vient avec l'Oraganouz. Mazéa Oraganouz, c'est pourquoi Adam Arishon. Pourquoi Adam Arishon, regardez, écoutez bien, c'est un chidouch nifla. Pourquoi Adam Arishon était capable de voir d'un bout à l'autre du monde? Parce qu'il n'avait pas d'écran de peau. Lui-même, il était transparent. Il était un Kéli de la Shrina dans le monde. Tous les tzadikim, pourquoi ils sont capables de voir d'un bout à l'autre du monde? Parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas d'eux-mêmes. Dès que tu prends de la place, il y a moins de place pour Hachem. Donc tu vois moins les choses. C'est aussi simple que ça. Moins tu prends de place, plus tu laisses Hachem te donner ta place. Et plus d'Afka, tu vas prendre les événements. Ils vont se faire comme ça. Pour toi, ils vont se mettre en place. Pour toi, tout de suite. Sans problème. Et comme il a dit, on va venir sur ça. Comme il a dit, il y a un grand kécher. Vous savez que Zot HaChanouka, on prend probablement chacun des shurim sur Zot HaChanouka parce que mais Agnès, juste ça, c'est complètement extraordinaire. Le fait que le 8e jour, c'est Nemarla Minateva justement, c'est où justement la Teva de ce monde, la nature de ce monde, se connecte avec l'infini, avec l'infini. Et donc finalement, ce jour-là, c'est le jour où je me suis marié en plus, je savais même pas que c'était Zot HaChanouka. À l'époque, je savais même pas que c'était Zot HaChanouka ce jour-là. Hein? C'est ça, la naissance de ton fils. Et bien ce jour-là, écoutez bien, c'est le jour où les miracles ne sont plus des miracles. Les miracles ne sont plus des miracles. Pourquoi? Parce que Zot HaChanouka, le 8e jour, c'est les Marla Minateva. Les Marla Minateva devient la Teva. Et c'est ça le 8e jour de Hanouka. Et ça, c'est la finalité de quoi, dit Rabbeinu? On va dire quelques mots comment? Combien est-ce que vous allez être capable de recevoir à Zot Hanouka? Le 8e jour de Hanouka, combien vous allez être capable de recevoir? C'est quoi? Ça dépend de quoi? Kol Echad Nifrol Beyom Kippour. Qu'est-ce que vous avez réussi à récupérer Yom Kippour? C'est depuis Yom Kippour que vous avez préparé Zot Hanouka. Depuis Yom Rabbeinu, il dit exactement ce que tu viens de dire. Depuis Yom Kippour, c'est ça qui va déterminer Hanouka. C'est comment tu as fait tchouva. Tu as dit pardon Hachem, je voulais pas Khatati Aviti Pashati. Maintenant tu as Khatat. Vraiment tu regrettes. Il y a la Da'at Torah, Da'at Mitzvot, Da'at Hachem. Tu vas connaître ta place, tu vas savoir qui tu es, tu vas avancer dans la vie. Pourquoi? J'ai dit pardon, j'ai fait tchouva. C'est la conséquence de la tchouva, Zot Hanouka. Pour toi, on va faire que les nissim ne soient pas des nissim. D'accord.